frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous sommes vraiment très heureux de nous retrouver pour cette nouvelle méditation. Alors je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans le tome 34 du livre du ciel, il y a 5 passages consécutifs où Jésus va nous parler exclusivement de sa Sainte Mère, la Vierge Marie. Et ces passages donc se situent entre le 8 décembre 1936 et le 1er janvier 1937. Et à chaque fois, il va monter d'un échelon dans les prodiges de la création de cette sublime mère. Alors je voulais vous en lire quelques extraits. Nous sommes le 20 décembre 1936 et Jésus dit à Luisa: «Écoute-moi, ma bienheureuse fille, les prodiges inouïs, les surprises que je vais te raconter vont étonner tout le monde. Je ressens le besoin amoureux de faire connaître ce que nous avons fait pour cette céleste mère et le grand bien que toutes les générations ont reçu. Tu dois savoir que dans l'acte de conception de cette sainte Vierge, notre divine volonté appela toutes les créatures à être conçues dans le cœur de cette Vierge. Mais ce n'était pas suffisant pour notre amour. Notre volonté a fait concevoir cette Vierge en chaque créature, afin que toutes puissent avoir une mère et ressentir sa maternité dans les profondeurs de leur âme. Une mère qui les aime comme ses enfants et les garde conçus en elle pour se tenir à leur disposition, les élever, les guider, les protéger contre les périls et avec sa puissance maternelle, les nourrir du lait de son amour et de la nourriture qu'elle-même a reçue, c'est-à-dire le divin fiat. Agissant en vraie mère, elle nous les apportait devant notre trône, dans la mer de son amour, pour que nous les regardions, afin de nous rendre propices. Et avec la force de notre divin vouloir, elle s'imposait à nous, les mettait dans nos bras pour les caresser, les embrasser et leur accorder des grâces surprenantes. Quelle sainteté était ainsi formée et demandée par cette céleste mère! Ensuite, le 24 décembre 1936, Jésus poursuit en disant: «Mais tout cela n'est rien encore. Notre amour courait pour inventer d'autres stratagèmes d'amour excessif. Ce n'était pas suffisant pour notre amour que le Verbe puisse s'incarner pour générer un Jésus en chaque créature et donner une mère à toutes les générations humaines. Non, non, notre amour n'aurait pas été excessif. Il a généré cette mère en chaque âme, afin que chacune puisse avoir mère et fils à sa disposition. Oh, comme il est beau de voir cette céleste mère générer avec amour son Jésus en chaque créature pour y former un prodige d'amour et de grâce. Tel est l'honneur et la très grande gloire que lui a donné son Créateur, et le plus grand amour que Dieu puisse manifester aux créatures. Et dans la Reine du ciel, dans le royaume de la volonté divine, Marie dira elle-même à Luisa: «Sache que je ferai le tour du monde, que je visiterai chaque personne, chaque famille, chaque communauté religieuse et chaque nation, et que, si nécessaire, je poursuivrai pendant des siècles jusqu'à ce que j'aie formé tous mes sujets en tant que reine et tous mes enfants en tant que mère, pour que tous connaissent la divine volonté et la laissent régner en eux. Vois-tu, mon enfant, ce même amour infini de Dieu qui a voulu se servir de moi pour faire descendre le Verbe éternel sur la terre pour la rédemption, me confie maintenant le mandat difficile
et sublime de former les enfants du royaume de la divine volonté sur la terre. Avec un soin tout maternel, je me mets à la tâche de préparer le chemin qui vous conduira vers cet heureux royaume. Et en 1987, Marie va tenir ses promesses puisqu'elle va faire irruption dans notre monde en choisissant une mère de famille aux États-Unis et elle va lui donner une centaine de messages. Marie lui demandera de mettre ces messages par écrit et d'en faire un livre. Elle lui dit ceci: «Cela est d'une grande importance, car mon désir, c'est que le plus grand nombre possible de mes enfants commencent à lire ces messages. Ils les aideront à devenir plus saints et à coopérer à mon triomphe. Ne te fais pas de soucis quant à l'imprimature, j'y veillerai et il sera accordé.» Et effectivement, l'imprimature et le nihilobstat vont être accordés le 5 juin 1991 et le livre sortira aux éditions Parvis en juin 1994. Et Marie explique dans ce livre: «Nous désirons aider les familles de la terre en prise avec le péché et l'erreur qui a gagné tellement de terrain et bloqué leur vraie vie jusqu'à menacer directement l'existence de la famille elle-même dans certains pays comme le tien. Comme tu le sais, la famille et le sacerdoce sont devenus la cible de Satan parce que ce sont les vocations les plus saintes par lesquelles la plupart de mes enfants viennent à moi dans le ciel.» Et le titre du livre va être choisi par la Patrie céleste et il s'intitule «L'apostolat de Sainte Maternité», c'est-à-dire les apôtres de cette sainte maternité. Et dans le livre du ciel, donc le 28 décembre 1936, Jésus dit à Luisa: «L'héritière céleste veut faire connaître l'héritage qu'elle veut donner à ses enfants. Elle veut donner sa maternité aux créatures afin qu'en la générant, elles soient comme des mères et qu'elle l'aime comme elle l'a aimé. Elle veut former autant de mères à son Jésus afin de le mettre en sécurité et que plus personne ne puisse l'offenser. Parce que l'amour de cette mère est bien différent des autres amours. C'est un amour qui brûle toujours. C'est un amour qui donne vie à son cher fils. Elle veut doter les créatures de son amour maternel et les rendre héritières de son propre fils. Oh, comme elle se sentira honorée de voir que les créatures aiment son Jésus avec son amour de mère.» Et dans l'apostolat de Sainte Maternité, Marie nous dit: «Vous recevrez toutes des grâces extraordinaires, vous qui êtes membres de cet apostolat, car son inspiration est d'origine divine et il sera ma propre œuvre. Mon fils t'a choisi pour cet apostolat, continue à prier pour qu'il commence.» Et Marie poursuit en disant: «L'apostolat de Sainte Maternité dans les familles catholiques fleurira comme une rose dans le ciel.» Alors, en ce qui nous concerne personnellement, nous, on a commencé cet apostolat en 2014 avec quelques femmes et un prêtre. Nous nous retrouvons, 1 fois par mois pour vivre l'Eucharistie et méditer sur un des messages. Et cela va nous prendre 9 ans en tout. Et durant ce laps de temps, conformément à la demande de notre Seigneur qui, va nous demander donc de prononcer notre fiat, et ben, nous prononcerons ce fiat le 8 septembre 2020 à Banneux. Et puis, quelques mois plus tard, nous recevrons donc le message suivant dans l'apostolat de Sainte Maternité. C'est Marie qui parle et elle dit: «Mais fais-moi confiance, ainsi qu'à mon divin Fils qui t'aime tant. Il est satisfait de la manière dont tu as répondu aux épreuves qu'il t'a confiées.
et il désire que tu sois à présent récompensé de ton indéfectible fidélité à son égard et envers l'Église. Nous approuvons la stabilité que tu as montrée en cette période difficile d'épreuve qui est maintenant passée. Sois à tout moment prête et ouverte à l'action présente de l'Esprit Saint, et sois sans crainte, afin que tout puisse s'accomplir sans aucune résistance humaine qui l'empêche ou interfère dans l'œuvre du Seigneur. Et donc, quelques mois plus tard, après avoir reçu cette promesse de la Vierge Marie, c'était durant la Pentecôte 2021, nous allons prendre connaissance du livre du ciel. Ce sera par notre Père spirituel et ce sera un plongeon divin. Alors on vous partage tout ça parce que, en fait, le livre de l'apostolat n'est plus édité et afin de répondre à notre Mère du ciel, qui nous dit que son désir, c'est que le plus grand nombre possible de ses enfants commencent à lire ses messages. Mais nous avons voulu vous proposer sur Amen Fiat de vous partager ces messages avec, à chaque fois une brève explication. Et comme ça, ceux qui sentiront interpellés par ces messages pourront, s'y plonger, s'y imprégner. C'est une lente éducation que la Vierge Marie va, faire avec son enfant Jésus, pour nous conduire toujours plus en profondeur dans cette maternité divine qui nous dépasse complètement. Premier message, le dimanche 8 février 1987. Vision de la Sainte Vierge avec le message et le dialogue suivant. Surtout les femmes et les prêtres doivent pratiquer la pureté évangélique, ainsi que tous ceux qui sont appelés à être épouses du Christ. Comment pourrais-je savoir que cela vient de vous? Tu le sauras à la vérité qui y est contenue. Est-ce que je dois en parler au Père? Alors, chaque fois que la voyante va faire référence au Père, il s'agit toujours de son Père spirituel. Donc elle dit, est-ce que je dois en parler au Père et comment va-t-il réagir? Oui, il se peut qu'au début ce soit difficile, mais à la fin il comprendra. Il faut de la pureté dans les relations qu'on entretient les uns envers les autres. Il n'est pas nécessaire de discourir de l'impureté du monde d'aujourd'hui, ni en profondeur, ni en public. À ce moment-là, je parlais de l'inquiétude que j'avais de tomber dans l'orgueil, et sa réponse fut: ne t'inquiète pas, on en prend soin. J'exprimais ensuite quelques préoccupations à la pensée d'être choisie pour transmettre un message sur la pureté, et je dis: Mère, vous avez été pure dès l'instant de votre conception. Elle me répondit: oui, c'est vrai, mais les grâces que tu reçois au confessionnal te rendent pure. Mais je ne suis pas digne d'être choisie pour une telle tâche. Oui, c'est vrai aussi, mais Jésus te rend digne. Oh, est-ce que vous m'aiderez à me rappeler toutes ces choses? Oui, bien sûr, mais commence par les mettre par écrit le plus tôt possible. Voici un petit commentaire donc au sujet du dialogue entre la Vierge Marie et la voyante. Dans ce tout premier message, Marie commence directement par nous parler de la pureté évangélique en disant: surtout les femmes et les prêtres doivent pratiquer la pureté évangélique ainsi que tous ceux qui sont appelés à être épouses du Christ. Et nous le savons bien, l'Église est l'épouse du Christ et chacun de nous est un membre de ce corps. Donc Marie nous demande de pratiquer la pureté évangélique. La voyante explique dans le livre qu'avant de recevoir les révélations au sujet de l'apostolat de Sainte Maternité, elle recevra quelques visions préliminaires qui vont
en quelque sorte la préparer à sa mission. Et durant ces visions préliminaires, elle va voir 3 saintes différentes. Sainte Catherine de Sienne, Sainte Claire d'Assise et Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Et elle dira après ces visions qu'elle avait l'impression qu'elle devait prier certains saints en particulier. Elle va aussi se voir porter un vêtement semblable à celui de la Vierge Marie. Donc dans ses visions préliminaires, elle se verra avec un vêtement semblable à celui de notre Mère céleste. Et elle écrit qu'elle comprendra qu'en se voyant ainsi vêtue, c'était une invitation à être façonnée à la ressemblance de la Vierge Marie. Et donc, quand Marie va lui dire dans ce tout premier message, surtout les femmes et les prêtres doivent pratiquer la pureté évangélique, ainsi que tous ceux qui sont appelés à être épouses du Christ, elle va repenser à ces visions préliminaires et à ces 3 saintes, sainte Catherine de Sienne, sainte Claire et sainte Anne, qui étaient chacune un modèle de cette pureté dont Marie parle dans ce tout premier message. Et en plus, ces 3 femmes représentaient les différents états de la condition féminine. Sainte Catherine de Sienne est une laïque célibataire, Sainte Claire d'Assise, c'est une religieuse et Sainte Anne, c'est une femme mariée. Et puis dans le message, Marie poursuit en disant: «Mais il faut de la pureté dans les relations qu'on entretient les uns envers les autres». Et il est aussi intéressant de constater que lorsque Marie va nous faire des demandes, ce sont des demandes précises, ici en l'occurrence, c'est de pratiquer la pureté, elle va en même temps nous donner le chemin, la marche à suivre si vous voulez pour y arriver. Et on va le comprendre dans le dialogue suivant, au moment où la voyante va dire à Marie: «Mais mère, vous avez été pure dès l'instant de votre conception». Et Marie va lui répondre: «Oui, c'est vrai, mais les grâces que tu reçois au confessionnal te rendent pure». Donc on voit que Marie nous renvoie au sacrement de réconciliation. Le chemin de pureté auquel elle nous appelle passe par ce sacrement. Les grâces que tu reçois au confessionnal te rendent pure. Et puis la voyante va dire à Marie: mais je ne suis pas digne d'être choisie pour une telle tâche. Et Marie va lui répondre: oui, c'est vrai aussi, mais Jésus te rend digne. Donc au travers de ce sacrement, petit à petit, Jésus va nous rendre dignes d'une telle mission. Et puis devant l'inquiétude de la voyante de tomber dans l'orgueil, Marie va répondre: ne t'inquiète pas, on en prend soin. Donc on voit que ce sera un apostolat de grande humilité. Et on remarque aussi que dès le début, Marie désire que le père spirituel de la voyante, donc qu'elle appelle père, ce père spirituel doit être informé de ce qui se passe. Et puis enfin, à la question de la voyante, et peut-être que certains se posent la même question: «Comment pourrais-je savoir que cela vient de vous?» Marie répond: «Tu le sauras à la vérité qui y est contenue». Donc rendons grâce à cette mère qui nous choisit pour devenir apôtres de sainte maternité, une mission qui nous dépasse complètement. Amen. Très chers frères et sœurs bien-aimés dans le Christ, nous sommes très heureux de nous retrouver pour poursuivre notre chemin avec Marie et sa sainte maternité.
Alors Jésus nous dit dans le livre du ciel, le 23 août 1936, que Marie est la porte du ciel. Il dit ceci: ma fille, en vivant dans le divin vouloir, cette grande dame se sentit de fait reine de tous et de toutes choses, et également reine du grand roi divin, si bien qu'elle forma la porte du ciel pour faire descendre le Verbe éternel. Elle prépara le chemin et la chambre de son sein, où il ferait sa demeure, et dans l'enthousiasme de son amour, elle me dit: descends, ô Verbe éternel, tu trouveras en moi ton ciel, tes joies, cette même volonté qui règne dans les trois personnes divines. Mais elle forma aussi la porte et le chemin, permettant aux âmes d'accéder à la patrie céleste. Je remets tout entre ses mains, dit Jésus, parce qu'elle agit en maîtresse et reine. Et le 10 février 1937, Jésus dit: je veux que ma volonté vienne régner sur la terre. Et ma céleste maman s'est unie à moi sans jamais cesser de me répéter: mon fils, fais-le bientôt, ne tarde plus, utilise tes stratagèmes d'amour, agis en Dieu puissant que tu es, fais que ton vouloir investisse le monde entier, et avec son pouvoir et sa majesté, unis à un amour auquel personne ne peut résister, prennent possession du monde et règnent sur la terre comme au ciel. Et Jésus poursuit en disant: elle me dit cela avec des soupirs ardents, un cœur brûlant, et avec les stratagèmes de l'amour d'une mère auquel je ne peux pas résister. Et elle ajoute: mon fils, fils de mon cœur, tu m'as fait reine et mère, mais mon peuple et mes enfants, où sont-ils? Si j'étais capable de tristesse, je serais la plus malheureuse des reines et des mères, parce que je possède mon royaume sans avoir mon peuple qui vit avec la même volonté que sa reine. Et si je n'ai pas mes enfants, à qui puis-je confier le grand héritage de leur mère? Et où trouverai-je la joie, le bonheur de ma maternité? Par conséquent, fais que le divin fiat règne, et ta maman sera alors heureuse. Elle aura son peuple et ses enfants qui vivront avec elle, avec la même volonté que leur mère. Et Jésus dit: mais crois-tu que je puisse rester indifférent à ce discours de ma mère, qu'elle fait résonner continuellement à mes oreilles et qui doucement investit mon cœur comme des flèches et des blessures d'amour continuelles? Je ne peux pas et je ne le veux pas, d'autant plus qu'elle ne m'a jamais rien refusé et que je n'aurai pas la force de lui résister. Mon divin cœur me presse de la satisfaire. Et puis il poursuit en disant: je veux te faire entendre, ma douce maman. Ô fille de mon cœur maternel, le royaume de la divine volonté sera mon royaume. La sacro-sainte Trinité me l'a confié, comme elle m'a confié le Verbe éternel lorsqu'il est descendu du ciel sur la terre. Tu dois savoir que mon amour est si grand et mon impatience si ardente de voir exister ce royaume sur la terre que je descends du ciel et parcours les âmes pour voir celles qui restent les plus disposées à vivre du divin vouloir. Je suis pour ces âmes comme un espion, et lorsque je les vois bien disposées, j'entre dans leur cœur et je forme ma vie en elles. Je les prépare en l'honneur de ce fiat
qui viendra en prendre possession et formera sa vie en elle. J'en serai par conséquent inséparable. Je mettrai ma vie, mon amour, mes vertus, mes souffrances à leur disposition, comme un mur de courage insurpassable, afin qu'elles puissent trouver dans leur mère ce qu'il faut pour vivre dans un royaume si saint. Et alors ma fête sera complète. Mon amour reposera dans mes enfants. Ma maternité trouvera celle qui m'aime comme une enfant. Je donnerai des grâces surprenantes et je mettrai en fête tout le ciel et la terre. J'agirai en reine et dispenserai des grâces inouïes. Par conséquent, ma fille, tu resteras unie à ta maman pour prier et implorer avec moi le royaume de la divine volonté. Amen. Message du mercredi 11 février 1987 en la fête de Notre-Dame de Lourdes. Vision de la Sainte Vierge accompagnée de deux autres saintes qui me semblaient être Sainte Bernadette et Sainte Anne, avec le dialogue suivant. Demande et pratique la pureté. Le monde en dépend à présent. Prie les saints qui furent des modèles et des exemples de pureté. Ils t'aideront, et moi je ferai de même. Comment pourrais-je savoir que cela vient de vous et que je ne suis pas trompée? Je viens de la part de celui qui ne peut ni tromper, ni être trompé. Il est important que tu dises au Père tout ce qui arrive à présent. N'aie pas peur. Repose-toi dans mon cœur immaculé. Moi, je te protégerai. Vous saurez que cela vient de moi, à la vérité qui y est contenue. C'est en vue de l'humilité que les visions ne sont pas toujours claires. Tu les connaîtras en temps voulu. Maintenant, tu dois passer par ce chemin. C'est tout pour l'instant. Sois une mère modèle. C'est important d'être une bonne mère de famille. Voici un petit commentaire du message. On voit que Marie appelle ses enfants pour vivre un chemin extraordinaire. On vient d'entendre dans le livre du ciel que Marie nous disait que je descends du ciel, dit Marie, et parcours les âmes pour voir celles qui restent les plus disposées à vivre du divin vouloir. Lorsque je les vois bien disposées, j'entre dans leur cœur et je forme ma vie en elles. Je les prépare en l'honneur de ce fiat qui viendra en prendre possession et formera sa vie en elles. Donc Marie prépare ses enfants. Elle prépare ses enfants à recevoir ce divin fiat. Et si vous vous rappelez dans le tout premier message de l'apostolat de Sainte Maternité que nous avons lu le mois passé, Marie nous disait que celles qui sont appelées à être épouses du Christ doivent pratiquer la pureté évangélique. C'était ses premiers mots. Et elle va dans les détails, Marie, puisqu'elle poursuivait en disant « Il n'est pas nécessaire de discourir de l'impureté du monde d'aujourd'hui, ni en profondeur, ni en public. » Et cette grâce de la pureté, nous allons la recevoir par Jésus au travers le sacrement de réconciliation. Elle nous disait « Les grâces que tu reçois au confessionnal te rendent pure, et c'est Jésus qui te rend digne. » Alors demandons cette grâce de la pureté et soyons attentives à ce que le prêtre nous dit au travers ce sacrement, puisque c'est Jésus qui nous parle pour nous guider sur ce chemin de pureté. Et dans le message d'aujourd'hui, Marie continue à nous parler de la pureté. Elle dit « Demande et pratique la pureté, le monde en dépend à présent. » Et elle va nous donner un autre moyen pour nous y aider. Elle va dire « Prie les saints qui furent des modèles et des exemples de pureté. Ils t'aideront et moi je ferai de même. » Et rappelez-vous, la voyante nous disait la fois passée qu'elle avait eu des visions préliminaires
et qu'elle va voir dans ses visions préliminaires Sainte Catherine de Sienne, Sainte Claire d'Assise, Sainte Anne, la mère de la Vierge Marie. Et donc ces femmes ont, qui représentent les différents états de la condition féminine, la voyante avait l'impression qu'elle devait les prier de façon particulière. Et aujourd'hui, dans ce deuxième message, Marie vient accompagnée de sa sainte mère, Sainte Anne, et de Sainte Bernadette. C'est la fête de Notre-Dame de Lourdes. Et donc Marie dit, mais prie les saints. Donc nous pouvons prier Sainte Catherine de Sienne, Sainte Claire d'Assise, Sainte Anne, et aujourd'hui Sainte Bernadette. Ces saintes vont nous aider à avoir cette vertu de la pureté. Et nous pouvons aussi prier la Vierge Marie, qui est la pureté par excellence. Ensuite, Marie nous dit, mais je viens de la part de celui qui ne peut ni tromper ni être trompé. Et dans le livre du ciel, le 28 mai 1937, c'est Marie qui vient, qui parle à Louisa. Et elle dit ceci, ma chère fille, tu dois savoir que je suis la porteuse de Jésus. C'est un don que m'a confié l'être suprême. Et lorsqu'il fut certain que je possédais la grâce, l'amour, la puissance et la divine volonté elle-même pour le protéger, le défendre et l'aimer, l'être suprême m'a fait le don du Verbe éternel qui s'est incarné dans mon sein. Et il m'a dit, notre fille, nous te faisons le grand don de la vie du Fils Dieu, de sorte que tu en deviens propriétaire pour le donner à qui tu veux. Oh, prends soin de lui, défends-le, ne le laisse jamais seul avec ceux à qui tu le donnes, afin que s'il ne l'aime pas, tu puisses faire réparation s'il est offensé. Tu veilleras à ce qu'il ne manque de rien en matière de sainteté, de pureté. Sois attentive. Il est le plus grand don que nous puissions te faire, et nous te donnons le pouvoir de le donner autant de fois que tu voudras à ceux qui voudront recevoir et posséder ce grand don. C'est une mission qui nous a été donnée par l'être suprême, dit Marie, et que je ne peux ni ne veux refuser, d'autant plus que ce sont les joies de ma maternité. Donc cette mère vient de la part de celui qui ne peut ni tromper ni être trompé. Et elle dit, vous saurez que cela vient de moi à la vérité qui est contenue dans ces messages. Et c'est en vue de l'humilité que les visions ne sont pas toujours claires, nous dit Marie. Tu les connaîtras en temps voulu. Maintenant, tu dois passer par ce chemin. Et nous, à l'époque, quand nous avons lu ces messages, nous ne connaissions pas la divine volonté. Marie nous préparait à recevoir ce grand don. Ensuite, elle demande à la voyante de rapporter tous ces messages à son père spirituel. Elle veut que l'Église soit au courant. Il est important que tu dises au Père tout ce qui arrive à présent. Et puis elle a ces douces paroles, repose-toi dans mon cœur immaculé. Moi, je te protégerai. Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouveau message de l'apostolat de Sainte Maternité. Ces messages sont d'une grande importance car Marie dira à la voyante le 14 février 1987 « Prie pour le monde, c'est urgent à présent. Le monde va au-devant d'un terrible cataclysme sans commune mesure avec ce qu'il a jamais connu, et cela en raison de son impiété et de son impureté. Je suis venue pour l'arracher à ce sort. Dieu m'a donné cette mission. Vous êtes mes fils et mes filles, je ne veux pas vous voir périr. » Et elle poursuit en disant, le message de Fatima contient tout ce qu'il vous est nécessaire de savoir en ce temps. Donc on remarque que ces messages, Marie veut qu'on les lise, qu'on les mette en pratique. Vous allez l'entendre, ils sont très concrets. C'est vraiment une lente éducation de notre Mère Céleste. Mais ce qui est terrible, c'est que notre bonne mère
prend la peine de nous rendre visite, donc c'était en 1987. Elle va donner toutes les instructions nécessaires à la voyante et elle va lui demander d'écrire tous les messages dans un livre. Elle veut que le livre reçoive l'imprimature et le nihilobstat, ce qui va être accordé. Mais ce qui est terrible, c'est que le livre n'est plus édité, car il n'y a plus assez de personnes intéressées. Et donc les enfants, ces petits-enfants de la Terre, ne sont pas au courant de tous ces messages. Alors c'est pourquoi nous avons décidé de publier les messages ici sur Amen Fiat, en faisant des parallèles avec le livre du ciel, puisque tout est lié en fait. Et d'ailleurs dans le livre du ciel, Jésus dira à Louisa le 9 août 1937, en parlant de sa mère, il dit ceci: la grande dame, la céleste impératrice, qui possède le grand héritage de notre volonté, invitera ses propres enfants à posséder son héritage. Nous lui donnerons la grande gloire de former la nouvelle hiérarchie qui sera semblable aux 9 cœurs des anges. Elle les aura formés sur la terre et les emmènera au ciel en s'entourant de la nouvelle hiérarchie, celle des nouveau-nés dans le divin fiat, nés dans son propre amour. Ce sera l'accomplissement de l'œuvre de la création, notre consummatum est, dit Jésus. Et puis il poursuit en disant: oh, si tu savais combien cette céleste reine aime les âmes. Image fidèle de son Créateur, elle trouve en elle-même les mères d'amour, de grâce, de sainteté, de beauté, de lumière. Elle regarde alors les créatures et veut se donner tout entière avec toutes ses mères pour que les créatures puissent avoir leur maman avec toutes ses richesses. C'est pour elle une grande douleur que de voir ses enfants si pauvres alors que leur mère est si riche. Elle voudrait les voir dans ces mers d'amour, aimant comme elle leur Créateur, cachés dans sa sainteté, embellis par sa beauté, comblés de sa grâce. Mais comme elle ne les y voit pas, elle prie sans cesse pour supplier que la divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Elle se dédouble en chaque créature pour préparer l'intérieur de son âme, la synchroniser avec son cœur maternel en la serrant dans ses bras pour la disposer à recevoir la vie du divin fiat. Oh, combien elle prie en chaque cœur notre adorable majesté en disant: hâte-toi, je ne peux plus contenir mon amour. Je veux voir mes enfants vivre avec moi dans cette divine volonté. Fais-moi confiance, je saurai comment défendre mes enfants et ta volonté qui est aussi la mienne. Et Jésus poursuit en disant: l'amour de cette céleste reine et mère est insurpassable. Ce n'est qu'au ciel que les créatures sauront combien elle les aime et tout ce qu'elle a fait pour elles. Et son acte le plus exubérant, le plus grand et le plus magnanime est de vouloir que ses enfants possèdent le royaume de ma volonté comme elle-même le possède. Oh, que ne ferait-elle pas pour cela la céleste dame? Et puis il dit à Louisa: toi aussi, unie à elle, prie pour un dessein aussi saint. Oh oui, douce mère, notre mère et reine du divin fiat, nous voulons nous aussi nous consacrer à toi pour que ton amour et ta maternité se manifestent dans ce travail, afin d'appeler tes enfants à vivre avec toi dans ce vouloir dont toi tu possédais le royaume. Oh, nous sommes agenouillés à tes pieds, douce mère, en implorant ta bénédiction maternelle. Oh, Amen. Jeudi 12 février 1987, vision de la Sainte Vierge. Prie pour le monde, pas seulement pour toi-même. Vendredi 13 février 1987, vision de la Sainte Vierge. Ne néglige pas la passion de mon Fils.
fais-en toujours un sujet de méditation. Unis-toi à sa passion. C'est là votre moyen de salut. Mère, êtes-vous fâchée contre moi? Alors il y a une petite note en bas de page de la voyante. Je pensais l'avoir fâchée en lui posant tant de questions l'autre jour. Non, mais fais-toi réceptive plutôt que de poser tant de questions. Écris ceci. Maintenant? Oui, maintenant. Mon fils a souffert horriblement de vos péchés. Il faut faire réparation. Ne négligez pas vos devoirs. Ils sont très importants. Récitez tous les jours un rosaire de 15 dizaines de chapelets. Dieu en est très honoré. Écris lisiblement, c'est important. Dis tout au Père. Le ciel est profondément affligé de l'état dans lequel se trouve le monde et qui est en ce moment au plus bas. Seule la prière et la pénitence peuvent le changer. Prenez soin de vos enfants, ils ont une grande importance. Ils vivront sous le règne de mon cœur immaculé, qui est un prélude au règne du Sacré-Cœur. Dis-le au Père. Je veux qu'il en avise vite d'autres, mais pas maintenant. Je lui en ferai savoir le moment. Écris en sténographie si c'est nécessaire. N'aie pas peur. Tu n'as rien à craindre. Je t'aime et te protégerai toujours, afin que tu restes caché au public. Le père, de ce point de vue-là, ne sera pas aussi avantagé. Il lui faudra souffrir parmi ses pairs. Cela à cause de la situation actuelle du monde et de l'Église. D'autres saints prêtres ont reçu un appel semblable. C'est la voie par laquelle il faut passer. Ce sont eux qui ressemblent le plus à mon Fils. Je les aime tendrement et je les abriterai à jamais dans mon cœur immaculé. C'est tout pour maintenant. Prends soin de ton enfant. La sainteté des familles honore le ciel. Mon bébé nous interrompit vers la fin, juste avant qu'elle ne dise « c'est tout ». Peu après, tandis que j'étais assise sur le divan, j'entendis les paroles suivantes. Tu ne dois mettre par écrit que ce qui se passe dans les visions. La vision étant déjà terminée. Alors, comme commentaire pour ce message de l'apostolat de Sainte Maternité, je voulais reprendre les mots de Jésus qu'il nous adresse dans le livre du ciel le 20 avril 1938, en parlant de la mission de sa maman. Alors Jésus est sur la croix et il dit à sa maman, « Maman, voici tes enfants. » Et il nous dit à nous, « Je vous mets ma maman à vos côtés pour vous aider et vous guider. Et oh combien elle vous aime en mère et vous donne sa maternité pour me faire aimer comme elle m'aime. Mieux encore, dit Jésus, en vous donnant sa maternité, elle met la perfection parmi les créatures, afin qu'elles puissent s'aimer entre elles d'un amour maternel, un amour de sacrifice désintéressé et constant. On peut dire qu'elle met dans la bouche de ses enfants son cœur maternel, afin qu'ils puissent s'allaiter et recevoir la maternité de son amour, sa douceur et tout l'héritage dont son cœur maternel est enrichi. Alors dans le livre de l'apostolat de Sainte Maternité, donc c'est un appel à recevoir la maternité de Marie, Jésus vient nous dire le 25 mars 1987, en la fête de l'Annonciation, il dit à la voyante, « Il te faut noter en détail et avec précision les points qui vont être exposés, car ils serviront de base à l'apostolat de la maternité dont nous avons déjà parlé. Il devra prendre le nom de ma mère, Reine du ciel et de la terre, Mère de Dieu, et s'intitulera l'apostolat de Sainte Maternité dans les familles catholiques. Cet apostolat sera approuvé par le Saint-Père et diffusé parmi les familles de mon Église dispersées aux quatre coins de la terre.
Il fera beaucoup de bien et sera d'un grand secours pour enrayer la marée de maux qui ravage tant de familles aujourd'hui. Alors dans le message précédent de l'apostolat que nous avons lu le mois passé, Marie nous disait « Je viens de la part de celui qui ne peut ni tromper ni être trompé. Vous saurez que cela vient de moi à la vérité qui est contenue. C'est en vue de l'humilité que les visions ne sont pas toujours claires et tu les connaîtras en temps voulu. » Alors dans le message d'aujourd'hui, on peut dire que Marie nous invite à la prière universelle. Elle dit à la voyante, prie pour le monde et pas seulement pour toi. Ensuite, Marie va nous introduire au cœur de la passion de Jésus. Elle nous dit que c'est notre moyen de salut. Elle dit, ne néglige pas la passion de mon fils, fais-en toujours un sujet de méditation, unis-toi à sa passion. C'est là votre moyen de salut. Marie va nous demander de faire réparation, elle va nous demander la pénitence, la prière. Et cette pénitence, cette réparation, c'est vraiment reconnaître les souffrances de Jésus qu'il porte dans sa chair, dans son cœur, dans ses entrailles, par amour pour nous sauver. C'est vraiment une passion d'amour. Et on peut faire réparation en mettant tous nos petits je t'aime partout. Et Marie dit dans le message d'aujourd'hui, le ciel est profondément affligé de l'état dans lequel se trouve le monde et qui est en ce moment au plus bas. Et seule la prière et la pénitence peuvent le changer. Donc ça peut changer par la prière et la pénitence. Et quand on médite les 24 heures de la Passion, la 19e heure, c'est la crucifixion, ça permet vraiment de désarmer la justice divine. On désarme la justice divine avec Jésus. Alors remarquons aussi que Marie nous introduit dans la prière des rondes. Elle dit réciter tous les jours un rosaire de 15 dizaines de chapelets. Dieu en est très honoré. Et puis Marie nous parle de choses très concrètes dans ses messages. Aujourd'hui, elle nous dit, mais ne néglige pas tes devoirs, prends soin de tes enfants. Ils ont une grande importance. Ils vivront sous le règne de mon cœur immaculé, qui est un prélude au règne du Sacré-Cœur. On contemple deux cœurs, le cœur immaculé qui conduit au règne de la divine volonté. Donc cet apostolat va conduire d'un côté à la sainteté des familles, par le cœur immaculé de Marie, et puis le Sacré-Cœur de Jésus, mais aussi, on va le voir, à la sainteté de l'Église, puisqu'elle dit à la voyante, mais dis tout au Père. Alors le Père, c'est le Père spirituel. Et dans un message qu'on lira plus tard, Marie nous demande de choisir des saints prêtres pour nous guider sur ce chemin. Elle dit, vous recevrez une grande aide de leur part. Et donc, elle demande de dire tout au Père, et elle demande que le Père avise d'autres prêtres. Et parce qu'ils ont reçu un appel semblable, ce sont eux, dit Marie, qui ressemblent plus à mon Fils. Je les aime tendrement et je les habiterai à jamais dans mon cœur immaculé. Et puis, Jésus, dans le livre du ciel, dit souvent à Louisa, mais sois attentive. Et ici, la Vierge nous dit, mais fais-toi réceptive plutôt que de poser tant de questions. Et puis Marie termine le message en disant « C'est tout pour maintenant. Amen, fiat, en union de prière. » Bonjour, nous sommes vraiment très heureuses de nous retrouver pour un nouveau message de l'apostolat de Sainte Maternité. Et il faut savoir que le 10 avril 1938, Louisa va écrire dans le livre du ciel « Mon pauvre esprit retourne toujours dans le divin vouloir. Après avoir communié, je disais à mon adorable Jésus, « Dans ta volonté, tout m'appartient. Ainsi, je t'aime avec l'amour de ma mère et reine, qui est aussi la tienne. Je t'embrasse avec ses lèvres. Je te serre contre moi avec ses bras. Et t'emportant avec moi, je me réfugie dans son cœur pour te donner ses joies, ses délices, sa maternité,
afin que tu puisses trouver la douceur et la protection que seule ta maman peut te donner. Mais alors que je me réfugiais avec mon Jésus dans ma maman, toute tendresse mon doux Jésus me dit: Ma fille et fille de ma mère, comme je suis heureux de trouver la fille avec ma mère et ma maman avec sa fille. Elle veut que les créatures m'aiment avec son propre amour et se servent de ses lèvres pour m'embrasser et de ses bras pour m'étreindre. Elle veut leur donner sa maternité pour me mettre en sûreté, pour que je puisse les avoir toutes comme maman. Trouver la fille et la mère qui m'aiment d'un seul amour est pour moi la plus grande des joies. Je sens que des deux me donnent un nouveau paradis sur la terre. Et nous allons écouter donc ce nouveau message que Marie nous donne de l'apostolat de Sainte Maternité pour toujours nous aider à aimer Jésus avec cette maternité de la Vierge Marie. Alors voici le message de l'apostolat de Sainte Maternité, c'est le message 5, il est daté du samedi 14 février 1987. La voyante écrit: Vision de la Sainte Vierge qui paraissait très triste. Le voile qui enveloppait son visage portait de nombreux plis. Elle me rappelait la célèbre Pietà. Elle semblait avoir pleuré. Et la Sainte Vierge dit: Demain, je te quitterai sous la forme de cette magnifique représentation de Notre-Dame de Fatima. Mais n'aie pas peur, je serai avec toi. Le message de Fatima est d'une importance primordiale pour cette époque. L'humilité est une vertu merveilleuse. Pratique l'humilité. Prie pour le monde. C'est urgent à présent. Le monde va au-devant d'un terrible cataclysme sans commune mesure avec ce qu'il a jamais connu, et cela en raison de son impiété et de son impureté. Je suis venu pour l'arracher à ce sort. Dieu m'a donné cette mission. Vous êtes mes fils et mes filles. Je ne veux pas vous voir périr. Le message de Fatima contient tout ce qu'il vous est nécessaire de savoir en ce temps. On doit faire l'adoration eucharistique, adorer l'Eucharistie. Le cœur eucharistique de Jésus est le plus grand don que Dieu ait fait aux hommes. Malheureusement, on ne l'estime guère aujourd'hui. C'est dramatique. Mon fils a versé son sang en réparation de vos péchés. La moindre chose que vous puissiez faire, c'est d'adorer son cœur eucharistique dans le tabernacle. Les églises sont fermées. Cela également est dramatique. On devrait prier jour et nuit devant le tabernacle pour le salut du monde, et dans le monde occidental spécialement pour obtenir la pureté. Et puis la voyante dit: à ce moment-là, nous fûmes interrompus par mon bébé. Et la Sainte Vierge va dire: à l'avenir, fais-le. Alors il y a une petite note en bas de page, c'est-à-dire d'écrire les messages seulement quand le bébé dormira. Ton devoir vient en premier. C'est tout pour maintenant. Termine ton rosaire. Amen. Dans ce message de l'apostolat de Sainte Maternité, Marie nous renvoie au message de Fatima. Elle nous dit qu'il est d'une importance primordiale pour l'époque que nous vivons
et que ce message contient tout ce qu'il nous est nécessaire de savoir pour notre temps. Alors, dans le message de Fatima, elle nous disait que pour sauver les pécheurs, Dieu a établi dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et ici, Marie nous répète, le monde va mal en raison de son impiété et de son impureté, et je suis venue l'arracher à ce sort. Dieu m'a donné cette mission. Et donc, elle nous invite à prier pour le monde. Et dans la 3e partie du secret de Fatima, on voit l'ange avec une épée de feu qui veut incendier le monde, mais les flammes s'éteignent au contact de la main de Marie. Et dans ce message de l'apostolat, Marie nous dit « Vous êtes mes fils et mes filles, je ne veux pas vous voir périr. » Et on comprend que le secret de notre salut et du salut du monde, c'est la passion de Jésus. C'est le cadeau qu'il nous a laissé. Et dans le message de l'apostolat de la fois passée, Marie nous disait « Ne néglige pas la passion de mon Fils, fais-en toujours un sujet de méditation, unis-toi à sa passion. C'est là votre moyen de salut. » À Fatima, dans la 3e partie du secret, il y a un homme vêtu de blanc, et puis il y a plusieurs évêques qui suivent, des prêtres, des religieux, religieuses. On voit que c'est toute l'Église qui suit le Saint-Père et qui gravissent une montagne où ils vont passer sur ils disent des cadavres qui se trouvent sur leur chemin. Et au sommet de la montagne vers laquelle ils se dirigent, il y a une grande croix. Et donc ils s'unissent, c'est l'Église qui s'unit à la passion de Jésus. Et il y a 2 anges qui récoltent le sang sous les 2 bras de la croix. Et ils aspergent toutes les âmes qui s'approchent de Dieu. Alors dans le livre du ciel, au tome 13, Jésus nous parle de sa passion. Et il nous a laissé les 24 heures de la passion pour que nous puissions nous unir à sa passion. Donc il nous dit, ma fille, toutes les fois que l'âme pense à ma passion, chaque fois qu'elle se souvient de ce que j'ai souffert ou chaque fois qu'elle sent de la compassion pour moi, l'application de mes souffrances est renouvelée en elle. Mon sang surgit pour l'inonder, mes plaies la guérissent si elle est blessée ou l'embellissent si elle est en santé. Tous mes mérites l'enrichissent. L'effet que produit ma passion est surprenant. C'est comme si l'âme déposait en banque tout ce qu'elle a accompli et souffert pour recevoir le double en retour. Ainsi, tout ce que j'ai réalisé et souffert rejaillit continuellement sur les hommes comme le soleil offre constamment sa lumière et sa chaleur à la terre. Ma façon d'agir n'est pas sujette à l'épuisement. Tout ce qui est nécessaire, c'est que l'âme le désire. Aussi souvent que l'âme le désire, elle reçoit les fruits de ma vie. Si elle se souvient de ma passion 20, 100 ou 1000 fois, autant de fois elle jouira de ses effets. Combien peu en font leurs trésors. En dépit de tous ces bienfaits, on voit tant d'âmes faibles, aveugles, sourdes, muettes et boiteuses, en somme, de dégoûtants cadavres vivants. Pourquoi ? On oublie ma passion alors que mes souffrances, mes plaies et mon sang offrent une force pour surmonter la faiblesse, une lumière pour donner la vue aux aveugles, une langue pour délier les langues des muets et ouvrir les oreilles des sourds, une voix pour guider les faibles, la vie
pour ressusciter les morts. Tous les remèdes dont l'humanité a tant besoin peuvent être trouvés dans ma vie et ma passion. Mais les créatures méprisent cette médecine et ne profitent pas de mes solutions. Aussi, malgré ma rédemption, l'homme dépérit comme s'il était affecté d'une tuberculose incurable. Ce qui me peine plus particulièrement, c'est la vue de personnes religieuses qui se donnent du mal pour des questions de doctrine, pour des spéculations et des histoires, mais qui n'ont aucun intérêt pour ma passion. Trop souvent, ma passion est bannie des églises et de la bouche des prêtres. Leurs paroles sont sans lumière et le peuple se retrouve plus dépourvu que jamais. Donc ça, c'est du livre du ciel le 21 octobre 1921. Ensuite, dans le message de l'apostolat, Marie met l'accent sur l'humilité. L'humilité est une vertu merveilleuse. Pratique l'humilité. Et puis elle nous demande d'adorer le cœur eucharistique de Jésus devant le tabernacle. Et elle dit les églises sont fermées, c'est dramatique, on devrait prier jour et nuit devant le tabernacle, surtout dans nos pays. Elle dit mon fils a versé son sang en réparation de vos péchés. La moindre chose que vous puissiez faire, c'est d'adorer son cœur. Oh oui, Marie, nous voulons adorer jour et nuit le cœur eucharistique de Jésus qui nous a donné toute sa vie, chacune de ses pensées, chaque battement de son cœur, chaque souffle, chaque pas, chaque souffrance. Nous voulons nous revêtir de toute l'humanité de Jésus pour l'aimer avec tout ton amour, Marie. Amen. Fiat. Bonjour, voici le 6e message de l'apostolat de Sainte Maternité, reçu le dimanche 15 février 1987. C'est la vision de Notre-Dame des Douleurs, et son visage était marqué vers la fin de la vision par une forte expression de chagrin. Et la Sainte Vierge dit « Je désire continuer mon enseignement sur l'humilité. Le monde d'aujourd'hui a besoin d'humilité et de pureté. Sans elle, il ne peut y avoir de véritable amour. Récite de nombreux rosaires à cette intention. Je te donnerai moi-même une grande humilité pour qu'il soit bien clair que ce message vient de moi et non de toi. Dis au Père de ne pas s'inquiéter. Il doit mettre toute sa confiance en moi seul. Moi-même, je prendrai soin de tout. La voyante Marie-Amante, j'exprimais quelques hésitations à le lui dire au prêtre, ne voulant pas paraître lui dicter ce qu'il avait à faire, même si je ne sais plus maintenant les paroles que j'employais. Elle me fit la réponse suivante. Dis-lui que ce message vient de sa mère qu'il aime tendrement et désire le protéger en toutes circonstances. Mais compte tenu de la situation mondiale, il lui faut prendre sa part de souffrance. Je veux que ce message soit diffusé. Je lui dirai comment plus tard. Il est fait sur mesure pour votre temps et il en aidera beaucoup à répondre aux demandes de mon fils. Ne crains pas, tu auras la certitude et les visions continueront. Aime ton prochain, l'amour doit l'emporter. Le temps n'est pas aux mesquineries. Je prépare de nombreuses âmes
à faire de grandes choses pour Dieu. À lui seul la gloire, l'honneur et la louange, maintenant et pour les siècles. On t'examinera d'un œil critique, mais ne crains pas. Je choisirai moi-même les prêtres qui doivent être engagés dans ce projet qui est le mien, à la fois de douleur et d'amour. Sois humble envers le Père. Ne lui donne pas de conseils. Laisse-moi lui parler à travers les visions. Il a reçu la charge de ton âme. Ce n'est pas une moindre tâche, mais je veux lui donner la joie. Je veux continuer à renouveler le don que je lui ai fait à Fatima. C'est un de mes fils de prédilection, choisi depuis longtemps. C'est pourquoi je l'ai appelé à Fatima. Sois soumise aussi à ton mari, tant que ce n'est pas contraire à la foi ou à la morale. Il a quelques difficultés en ce moment, mais il commencera bientôt à comprendre la vraie foi. J'ai obéi moi aussi sur terre à Saint Joseph. Ainsi, lorsque nous avons fui en Égypte, toute autorité vient de Dieu. C'est important pour votre temps. Mon cœur déborde de douleur en voyant l'état du monde. Priez avec moi pour votre salut. Voyez le cœur eucharistique de Jésus qui a tant aimé les hommes et adorez-le. Va te préparer maintenant à la messe. Comme commentaire pour ce message de l'apostolat de Sainte Maternité, je voulais lire avec vous les mots que Jésus nous donne dans son tout dernier message du livre du ciel, donc le tome 36, le 28 décembre 1938. Il termine le livre du ciel, donc les 36 tomes, en nous parlant de la maternité de Marie. Tout ce que cette maternité a fait pour lui. Et puis il va s'adresser à sa mère et il lui demande: Ma mère, je veux que tu sois la mère de tous. Et ce que tu as fait pour moi, je veux que tu le fasses pour toutes les créatures. Étends ta maternité sur tous leurs actes, de telle sorte que je les verrai toutes couvertes et cachées dans ton amour maternel. Et il nous dit: c'est une des plus grandes grâces que j'ai accordées à toutes les générations humaines. Elle les élèvera pour moi, guidera leurs pas et les cachera dans sa maternité et sa sainteté. Son amour maternel et sa sainteté s'imprimeront dans tous leurs actes. Ils seront ces vrais enfants qui seront comme moi en toutes choses. Et oh, comme je voudrais que chacun sache que tous ceux qui veulent vivre dans mon vouloir ont une reine et une mère puissante qui leur donnera tout ce qui leur manque et les élèvera dans son sein maternel. En tout ce qu'ils feront, elle sera avec eux pour modeler leurs actes sur les siens, si bien qu'ils seront connus comme des enfants qui ont été élevés et éduqués par la maternité aimante de ma maman. Alors nous revenons aujourd'hui à notre message de l'apostolat de Sainte Maternité, qui est daté de 1987, où Marie nous choisit et nous invite à entrer dans sa sainte maternité pour nous élever comme elle a élevé Jésus. Et dans ce message, elle nous dit: je prépare de nombreuses âmes à faire de grandes choses pour Dieu. Alors ces demandes dans ce message aujourd'hui,
elles sont toujours très concrètes. Marie nous demande de réciter de nombreux rosaires afin de demander l'humilité et la pureté pour le monde d'aujourd'hui. Car sans l'humilité et sans la pureté, nous dit Marie, il ne peut y avoir de véritable amour. Et elle nous partage sa souffrance. Elle dit, mon cœur déborde de douleur en voyant l'état du monde. Alors elle nous demande, priez avec moi pour votre salut. Voyez le cœur eucharistique de Jésus qui a tant aimé les hommes et adoré-le. Donc elle nous renvoie au cœur de Jésus. Elle nous renvoie à l'adoration de ce cœur de Jésus qui a tant aimé le monde. Et puis elle va demander que ces messages de l'apostolat soient diffusés. Elle nous dit, ils sont faits sur mesure pour votre temps. Et ces messages en aideront beaucoup à répondre aux demandes de mon fils, nous dit Marie. Et puis elle nous demande, aime ton prochain. L'amour doit l'emporter. Le temps n'est pas aux mesquineries. On comprend donc que cet apostolat, ce sera un apostolat d'amour vrai, dans l'humilité, la pureté. Alors en ce qui concerne celles et ceux qui sont mariés, Marie demande que les époux soient soumis l'un à l'autre, parce qu'elle dit que toute autorité vient de Dieu. Et elle nous fait comprendre que l'obéissance nous protège de tous les dangers, puisqu'elle nous explique dans le message, elle nous dit « J'ai obéi moi aussi sur terre à Saint Joseph, lorsque nous avons fui en Égypte. » Oh, on peut imaginer si elle n'avait pas obéi, nous n'aurions pas Jésus. Alors évidemment, il arrive souvent qu'un des deux conjoints ne soit pas chrétien, et donc elle ajoute que on doit être soumis l'un à l'autre tant que ce n'est pas contraire à la foi ou à la morale. Et elle a cette très belle parole de confiance en parlant du mari de la voyante. Il a quelques difficultés en ce moment, mais il commencera bientôt à comprendre la vraie foi. Alors la soumission, on voit que c'est l'obéissance à Dieu qui va passer par le conjoint. Donc cela va nous demander une grande écoute de l'autre et un discernement pour comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Et sur ce chemin, le Père spirituel va nous aider grandement à discerner. Choisissez de saints prêtres, demande Marie, ils vous aideront. En union de prière sur ce chemin d'apôtre de sainte maternité. Amen. Fiat.